Le père Horowitz a récemment débattu avec Adrien Abosi et il a pris une fessée monumentale. Et depuis, il est en roue libre. Il raconte n'importe quoi qui peut nuire à la réputation des CD-vacantistes. Sa dernière nouveauté, c'est d'aller, ou alors soit c'est lui qui va directement, soit on lui envoie directement des munitions qui sont faites pour attaquer le monde CD-vacantiste et notamment ce qu'on appelle les lignées TUC. Il faut savoir que dans les années 2000, sur les forums internet de la première génération d'internet, il y avait beaucoup de débats sur le monde de la tradition. Et du coup, il y avait beaucoup de laïcs qui se permettaient d'écrire des bêtises, et notamment sur la validité des sacres opérés par Monseigneur Tuc, en le calomniant et en disant qu'il était fou, notamment par le fait qu'il y a eu un fiasco avec les sacres qu'il a fait à Palmar de Troya, qui ont fini en secte. Bref, le père Horowitz, il est en train d'apprendre, de découvrir tout ça, et il se met à calomnier nos évêques, il se met à calomnier nos prêtres en les appelant par monsieur, lui qui, par le passé, s'est plaint de ce traitement qui était réservé par nos collègues CD-vacantistes, enfin, de simples fidèles CD-vacantistes qui se permettaient de l'appeler monsieur. Maintenant, il fait la même chose avec des vrais prêtres, tout simplement parce que, en fait, il a lu un article sur un forum internet qui dit que Monseigneur Tuc, il n'est pas évêque, et enfin, que Monseigneur Tuc est fou et que du coup, les évêques qu'il a sacrés ne sont pas évêques, et ça lui va. Là, pour le coup, il se permet d'appeler les gens monsieur. Bref. Dans cette vidéo, je ne veux pas tourner autour du pot, je veux aller droit au but parce que j'ai pas forcément énormément de temps libre et que j'aimerais consacrer mon temps à d'autres choses plus intéressantes qu'à répondre aux calomnies de l'abbé Horowitz. Ceci étant dit, je pense que c'est quand même important de lui répondre parce que, surtout si vous venez de vous convertir et que vous êtes un peu nouveau dans la foi, vous pouvez être un petit peu abasourdi par les choses qu'il lit, dans le sens où c'est souvent écrit par des prêtres indépendants ou même par des gens qui sont CD-vacantistes mais qui sont marginales dans notre milieu, mais qui existent, des personnes qui remettent un petit peu en doute l'état de santé mentale de Monseigneur Tuc. Bref, on va commencer directement avec les arguments, et normalement, ce seul argument devrait suffire pour comprendre que, non, il n'y a pas de problème avec l'état mental de Monseigneur Tuc. Le premier argument, c'est simplement que l'église conciliaire, entendez par là le préfet Ratzinger, a fait un document pour condamner Monseigneur Tuc. Donc si Monseigneur Tuc il a été condamné, c'est qu'il n'est pas fou, tout simplement. Parce qu'on ne va pas condamner quelqu'un qui est fou. Quelqu'un qui est fou ne répond pas de ses actes, par définition. Et normalement, avec ce simple énoncé, normalement, on peut mettre un générique de fin. Et on passe à autre chose, voilà, c'est bon, vous êtes rassuré sur l'état mental de Monseigneur Tuc. Ceci étant dit, il a bien été excommunié pour ses actes. On ne va pas excommunier une personne qui est folle et qui ne répond pas de ses actes. Non, on se serait contenté de condamner ce qui a été fait, enfin de condamner, en tout cas de ratifier le fait que ça a eu lieu, mais que comme la personne est fou, de dire qu'il ne s'est rien passé et on aurait simplement décrété que Monseigneur Tuc était fou, tout simplement. Et le cardinal Ratzinger n'est pas le seul à avoir condamné les sacres opérés par Monseigneur Tuc. La reconnaissance de la validité a aussi été attestée par le fait de 2 délégués apostoliques, l'un au Mexique en 1983 et l'autre aux États-Unis en 1988. Les deux, ils ont appelé les sacres faits par Monseigneur Tuc valides mais illicites. Ils n'auraient jamais déclaré une telle chose si ça n'avait pas été la position du Vatican. Donc, monsieur l'abbé Horowitz, il serait plus judicieux de vous soumettre à l'avis de vos supérieurs. Alors, je sais que quand on regarde le document du cardinal Ratzinger, où il condamne Monseigneur Tuc et les sacres qui ont été accomplis, je sais qu'il y a un grand 3 à la fin qui est d'une ambiguïté toute conciliaire. Alors ça, c'est la spécialité des conciliaires. Je vais citer le document, ouvrez les guillemets. Quoi qu'il en soit de la validité des ordres, l'Église ne reconnaît ni ne reconnaîtra l'ordination de ceux qui, déjà, ont ainsi été ordonnés illégitimement ou de ceux qui éventuellement seraient ordonnés par eux, fermez les guillemets. C'est juste encore une preuve de la bêtise de vos autorités conciliaires, qui ne comprennent même pas comment marche un sacrement. Si comme au début du document, Monseigneur Tuc a sacré évêque Monseigneur Guérard, alors il n'y a rien à faire. Monseigneur Guérard est bien évêque, point final. Disons-le autrement.
Si un prêtre refuse de baptiser un catéchumène, car celui-ci n'est pas prêt, refuse d'étudier son catéchisme et ne connaît pas la foi catholique, mais qu'il veut être catholique parce que c'est son lubie du moment, et qu'il va expliquer à un de ses amis comment se faire baptiser, et qu'il se fait baptiser dans sa salle de bain par son ami. Il en informe le prêtre, est-ce que le prêtre va le tenir pour non baptisé ? Vous comprenez sans problème que non. Eh bien, transposez ça au sacre de Monseigneur Guérard par Monseigneur Tuc et vous comprendrez que le cardinal Ratzinger dit n'importe quoi. Tout ce qu'il y a à savoir, c'est est-ce que Monseigneur Tuc a appliqué le rite pour sacrer Monseigneur Guérard des Lauriers. C'est tout ce qu'il faut savoir. Et ça, on en a la preuve, on a des photos, on a des témoignages, donc il n'y a pas à remettre ça en cause. Ensuite, Père Horowitz, vous vous réjouissez de lire du fait que Monseigneur Tuc a ordonné et consacré des personnes indignes, et qu'il a fait preuve d'un jugement défaillant dans le choix des candidats au sacerdoce et à l'épiscopat. Toutefois, ces faits ne démontrent ni n'impliquent un manque de lucidité, un état mental défaillant. Ils témoignent simplement d'un discernement insuffisant. De plus, le fait qu'une personne commette des erreurs, fait preuve d'une pauvreté de jugement, ne signifie pas qu'elle soit sénile, ni incapable de conférer validement des sacrements. Et soutenir que l'incohérence ou un comportement bizarre et imprudent invalide la validité d'un sacrement revient à méconnaître profondément les principes fondamentaux de la théologie sacramentelle. Que ce soit bien clair, personne dans le monde sédévacantiste ne se réjouit du fiasco qu'a pu être Palmar de Troya. Et c'est sûrement une énorme faute dont Monseigneur Tuc devra rendre des comptes à Dieu. Quant aux conditions qui ont amené Monseigneur Tuc à accepter de faire ces sacres, on les ignore. On peut les extrapoler, mais à quoi bon ? Ça va pas nous aider à faire notre salut de spéculer sur les raisons qui l'ont poussé à sacrer des personnes qui ne le méritaient pas. Maintenant, cher Père Horowitz, je vous propose de juger aussi sévèrement Monseigneur Lefebvre que vous ne jugez Monseigneur Tuc. Ainsi, la prochaine fois que vous croisez un prêtre de la fraternité Saint-Pédis, que vous faites une émission avec lui, appelez-le monsieur. Faites-vous plaisir, comme vous prenez honteusement plaisir à le faire avec nos prêtres sédévacantistes en ce moment. Bah oui, Monseigneur Lefebvre lui-même a eu des comportements assez contradictoires, a fait preuve d'une pauvreté de jugement entre 1987 et 1988. Il a eu des positions particulièrement fluctuantes. En août 1987, il considérait Jean-Paul II comme un antichrist. Pourtant, en mai 1988, il signait un protocole par lequel il reconnaissait son autorité comme vicaire du Christ. On signe des protocoles avec l'antichrist quand on est catholique ? Mais ce n'est pas tout, cher Père Horowitz. Seulement un jour plus tard, après avoir signé ce protocole, il se rétracte. Bon ben, si on juge Monseigneur Lefebvre comme vous jugez Monseigneur Tuc, Monseigneur Lefebvre devait être fou également. Lui aussi il disait tout et son contraire. Vous voulez qu'on creuse encore ? Le 15 juin 1988, lors d'une conférence de presse, il affirme que Jean-Paul II n'était pas catholique, qu'il était excommunié et hors de l'Église, tout en le désignant comme le chef de l'Église. Tandis que le 16 juin, il déclare à un journaliste qu'il pourrait changer d'avis si Jean-Paul II, qu'il jugeait la veille encore non catholique, approuvait ces 4 évêques. Donc si on reprend votre raisonnement, Père Horowitz, alors on pourrait douter de la santé mentale de Monseigneur Lefebvre, vous ne pensez pas ? Eh ben non, malgré ces contradictions apparentes, Monseigneur Lefebvre demeurait saint d'esprit. Personne chez les sédévacantistes ne tient de tels propos. Et de la même manière qu'on déplore les erreurs commises par Monseigneur Tuc, on déplore aussi l'inconstance dans les positions qu'a prises Monseigneur Lefebvre. Et que ce soit pour Monseigneur Tuc ou Monseigneur Lefebvre, on n'oublie pas aussi les mérites immenses qu'ils ont eus à avoir permis de sauvegarder le sacerdoce. Donc merci à ces 2 courageux évêques. Voilà pour le premier argument que nous a donné le cardinal Ratzinger, donc l'actuel, enfin plutôt le futur ou l'ancien pape Benoît XVI, je ne sais pas trop comment dire. Et normalement, ça devrait suffire pour prouver que Monseigneur Tuc était saint d'esprit. Bon, on va pas se baser que sur ça, on va rajouter aussi maintenant les témoins oculaires. Donc j'appelle à la barre des témoins plusieurs personnes qui ont vu Monseigneur Tuc dans les années où il a opéré ses sacres et qui vont pouvoir témoigner du fait qu'il était saint d'esprit. Et ça constituera le deuxième argument de cette vidéo, les témoins oculaires. Et citons à la barre des témoins le docteur Hiller et le docteur Heller. Oui, je sais, ça sonne un peu comme Dupont et Dupont, mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça qu'ils s'appellent. Et donc, ce sont 2 témoins allemands qui étaient présents à la consécration, notamment de Monseigneur Guérard des Lauriers et aussi de Monseigneur Carmona et Zamora. Ils ont tous les 2 témoigné sous serment, donc avec Dieu pour témoin, que Monseigneur Tuc était saint d'esprit lorsqu'il fit les consécrations. Je sais que c'est le témoignage de 2 laïcs et que ça vaut ce que ça vaut, néanmoins, est-ce que 2 laïcs auraient intérêt à produire un faux témoignage sous serment, donc avec Dieu pour témoin ?
Personnellement, si ça m'arrivait dans la vie et que j'étais dans leur situation, je n'aurais qu'une envie, c'est de dire la stricte vérité de ce que j'ai vu, sinon j'aurais trop peur de faire un péché mortel. Citons également à la barre des témoins le père Noël Barbara. Le père Noël Barbara a rencontré Monseigneur Tuc au printemps 1981 et en janvier 1982, donc après la consécration de Monseigneur Guérard des Lauriers qui a eu lieu le 7 mai 1981. Il a donc vu Monseigneur Tuc avant et après ce fameux sacre. Et ce même père Barbara a prêté serment par écrit que lors des 2 rencontres, Monseigneur Tuc était saint d'esprit. On a même le rapport que le père Barbara écrivit après sa 2e rencontre, et vous pouvez aller sur la chaîne La Vérité Catholique qui a lu ce rapport. Allez écouter le rapport du père Barbara, et osez nous dire qu'il affirme que Monseigneur Tuc était fou. Citons maintenant également à la barre des témoins l'abbé Gustave Delmassure, prêtre traditionnaliste, ancien curé de la paroisse de Théoul-sur-Mer, qui, pareil, a rencontré Monseigneur Tuc en mars 1982, et a témoigné sous serment avoir trouvé Monseigneur Tuc saint d'esprit. Citons également à la barre des témoins l'abbé Guépin, qui était séminariste à la fraternité Saint-Pie-X, à Écône, en 1981, et qui avait eu l'occasion de converser longuement avec Monseigneur Tuc quand il fut de passage à Écône. L'abbé Guépin aussi affirme que Monseigneur Tuc est saint d'esprit. Citons également à la barre des témoins l'abbé Schaeffer, ordonné par Monseigneur Tuc en 1981, donc après les consécrations, qui confirme que Monseigneur Tuc était saint d'esprit et qu'il avait parfaitement observé le rite d'ordination. On a aussi à la barre des témoins oculaires ceux qui ont connu Monseigneur Tuc à New York vers la fin de sa vie de 1983 à 1984. Témoins qui attestent aussi qu'à cette même époque, Monseigneur Tuc était saint d'esprit et qu'il célébrait quotidiennement la messe. Et citons maintenant le dernier témoin que je veux mettre en exergue dans cette vidéo, je le gardais pour la fin, c'est bien entendu Monseigneur Guérard des Lauriers, qui lui aussi atteste que Monseigneur Tuc était saint d'esprit. Monseigneur Guérard affirme en outre que le rite de consécration fut suivi intégralement par l'archevêque et que celui-ci était pleinement conscient de ce qu'il faisait pendant la cérémonie. D'ailleurs, on le sait par le docteur Hiller que Monseigneur Guérard des Lauriers connaissait par cœur le rite du sacre épiscopal. Et pour cause, dans les conditions où il a été fait, c'est-à-dire dans la petite chambre d'un petit appartement, il voulait s'assurer au fur et à mesure du déroulé du rite qu'on n'oubliait rien. D'ailleurs, il était tellement à cheval sur les principes qu'il n'aurait pas accepté d'être sacré par n'importe quel évêque. Il s'est d'abord assuré que Monseigneur Tuc était, pour ainsi dire, des vacantistes, avant de procéder à un sacre sans mandat. Car sinon, il aurait été impossible à Monseigneur Tuc d'invoquer le principe de l'épiquie pour justifier son sacre, et celui-ci aurait été fait de manière illicite. Et Monseigneur Guérard aurait participé à cet acte pécamineux et schismatique. Ça n'aurait pas rendu le sacre invalide, mais Monseigneur Guérard est droit dans sa foi. Inversement, Monseigneur Lefebvre, lui, a sacré des évêques sans mandat pontifical, sans reconnaître la vacance de siège pontifical, ce qui fait de ces sacres des actes schismatiques et illicites, n'invalidant pas les sacres bien entendu. À la fin, dans les 2 cas, toutes les personnes sacrées sont devenues évêques, mais d'un côté les sacres ont été faits de manière licite, et de l'autre, illicitement. Voilà pour quelques témoins oculaires, et maintenant je pose la question au père Horowitz, oserez-vous tenir ces différents témoins pour des menteurs ? Si vous persistez à vouloir nous faire croire, pour une raison ou pour une autre, que Monseigneur Tuc n'était pas lucide, alors on doit conclure que ces différents témoins, qui, je le rappelle, témoignent devant Dieu sous serment, sont des menteurs. Ils ont quoi à gagner le docteur Hiller et le docteur Heller à mentir ? À part l'enfer, ils ont quoi à gagner ? Et concernant l'abbé Delmassure, l'abbé Guépin, le père Barbara, la validité des sacres opérés par Monseigneur Tuc n'a aucune influence sur leur propre ordination, car ils n'ont pas été ordonnés par Monseigneur Tuc. Ils y gagnent quoi, eux aussi, à mentir sous serment ? À part un aller droit direct destination l'enfer, ils y gagnent quoi ? Expliquez-nous, cher père Horowitz, ils y gagnent quoi à appeler l'autorité de Dieu pour être témoins de leurs malicieux mensonges ? Vous comprenez l'absurdité de la remise en question de l'état mental de Monseigneur Tuc ? Un peu de sérieux de grâce, épargnez-nous ces calomnies. On pourrait encore creuser des heures sur le cas de Monseigneur Tuc, et je pense que les éléments que je viens de vous rappeler suffisent amplement pour rayer le doute que le père Horowitz essaye d'installer dans vos esprits. Si je voulais aller plus loin, il suffirait d'étudier l'article de l'abbé Tchekada sur la validité des sacres de Monseigneur Tuc, l'article de 1992 bien sûr, pas celui de 1983. Car, dans un premier temps, l'abbé Tchekada, quand il apprend que Monseigneur Tuc a sacré Monseigneur Guérard des Lauriers notamment, il va aller enquêter parce que Monseigneur Tuc s'était fait une réputation suite au fiasco des évêques qu'il avait consacrés à Palmar de Troya. Et c'est normal dans un premier temps de se dire « Ah ben mince,
Il récidive, il a encore sacré d'autres guignols, excusez-moi de dire ça comme ça, mais c'est un petit peu très certainement dans le raisonnement qu'a dû se dire l'abbé Cekada dans un premier temps. Donc il va étudier dans un article en 1983 les fruits issus des sacres de Monseigneur Tuc, donc de la première génération de sacres de Monseigneur Tuc. Et en 1992, par contre, l'abbé Cekada, il a bien étudié l'entièreté des éléments. Maintenant, lui, il a regardé l'entièreté du dossier dans son ensemble. Il ne s'empresse pas de faire des vidéos comme le père Horowitz pour dire que c'est invalide, etc., etc. Bref, il étudie l'entièreté du dossier. Et il en conclut désormais à la validité des sacres de Monseigneur Tuc. Et ça, le père Horowitz se garde bien de vous le dire. Ou alors l'ignore complètement, étant donné qu'il s'empresse de faire vidéo sur vidéo pour lire des articles de forums catholiques tradis des années 2000, comme si c'était parole d'évangile. Encore une fois, cher père Horowitz, je vous encourage grandement à étudier les pièces du dossier dans son ensemble. Ça vous évitera de dire des bêtises à l'avenir et de répandre des calomnies sur Monseigneur Tuc. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'ai volontairement fait en sorte que ça soit assez court. J'ai pas forcément envie de passer plus de temps. Encore une fois, je pense que j'ai mieux à faire que de répondre aux calomnies que peut véhiculer le père Horowitz. Ceci étant dit, je suis un petit peu sorti, j'ai un petit peu pris le temps de faire cette vidéo parce que calomnier Monseigneur Tuc et Monseigneur Gardé-Laurier, ça m'embête au bout d'un moment, ça m'embête au plus haut point. Néanmoins, les accusations qu'il porte récemment sont un petit peu trop graves. Et je vais en profiter pour faire une dernière réponse qui fera suite à une vidéo qu'il a appelée le canard sans tête, où dedans il dit encore n'importe quoi sur Monseigneur Gardé-Laurier. Donc je pense que je vais lui faire une deuxième petite réponse assez courte, mais voilà, dans le même style que celle d'aujourd'hui. Et j'espère sincèrement qu'après cette vidéo, je pourrai trouver davantage de temps pour me consacrer à faire des vidéos où on va complètement changer de thème. On va arrêter de parler des tensions qu'il y a dans les milieux traditionnels et aller vers des vidéos qui seront beaucoup plus positives, où je ne serai pas forcément dans l'opposition aux hérésies de tel abbé, de tel évêque, de tel mouvement conciliaire, etc. Mais où on pourra un petit peu retrouver la beauté du catholicisme. Et je pense qu'on a besoin aussi un petit peu de vidéos positives, parce que sinon on s'enferme à sans cesse répondre à des bêtises, etc. Et il y a un moment, certes, il faut répondre aux bêtises, et il y a un autre moment, il faut un petit peu aller chercher ce que le catholicisme a de beau à faire entrer dans nos vies. Et c'est ça la suite de la chaîne, c'est ça que je me propose d'essayer de vous transmettre, d'essayer de vous faire découvrir, parce que j'ai pas mal de petits trucs sympas à vous faire découvrir. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, et à la prochaine.